mais on haït-tu ça, être malade, hein? C'est rien. Moi, quand j'étais petit, non seulement on haïssait ça, c'était même défendu. On n'avait pas le droit d'être malade, ça coûtait trop cher. Ça, c'était avant l'assurance maladie. Et c'est ma grand-mère qui voyait à ce qu'on reste en santé. Je te dis qu'elle nous surveillait. Elle longeait les murs du passage, les deux en même temps, parce qu'elle mesurait 4 pieds 11, mais de large. Donc, elle portait des robes fleuries, mais des grosses fleurs. Des petites, ça n'aurait pris trop, tu sais. Elle longeait les murs, puis elle nous surveillait. Je te dis qu'on n'aurait jamais osé tomber malade, elle nous aurait tués. Mais une fois, elle était allée faire des commissions. Là, j'ai une maison qui est tombée malade, mais pas un peu, là. Il était à terre, il était blanc comme un mort. Ma mère était tellement énervée, elle a appelé l'ambulance. Elle est sortie de sa galerie. « Ambulance! » Elle n'avait pas le téléphone dans ce temps-là, tu sais. Mais mettons que quand la grand-mère est revenue, ça allait mal. Elle criait, là. « Mais vous êtes malade! Vous l'avez envoyé à l'hôpital! Ils vont nous le rachever! Ils vont nous le tuer! » Ils l'ont pas tué, mais presque. Tout le temps que mon oncle était à l'hôpital, il était malade comme un chien. Il a failli mourir 2 fois. Aussitôt qu'on l'a ramené à la maison, il a pris du mieux. Ça, c'est qu'on pensait comme ça avant. Aujourd'hui, hein, c'est le contraire. Aujourd'hui, si on pense qu'on va être malade, bang, on s'en va à l'hôpital. Puis là, en s'en allant, on sort le cellulaire. Avez-vous une équipe de recherche sur place? Là? Bon, je vais vous donner mes symptômes, puis qu'ils essayent de trouver ce que j'ai avant que j'arrive. Puis quand on arrive sur place, là, on espère qu'ils ont l'équipement le plus sophistiqué, parce que là, on veut qu'ils trouvent tout de suite ce qu'on a, puis on a peur de se faire dire « Ah, c'est don de valeur. Monsieur, il vous reste juste 3 mois à vivre. » Mais si on avait eu le scanner U28, quoi, vous m'auriez sauvé? Non, mais on aurait pu vous le dire il y a 6 mois. Non, non, on veut qu'il y ait tout. Hein? On veut que la recherche soit aboutie, qu'on ait n'importe quelle maladie. Ils le savent, puis ils nous soignent tout de suite. Et on a raison. Mais ça coûte cher. Le gouvernement ne peut pas fournir. C'est pour ça qu'il faut donner à la Fondation du CHUM. Et vous autres, les employés, vous avez une raison supplémentaire à donner. Hein? Parce que quand vous donnez à la Fondation du CHUM, la Fondation a un fonds pour vous. Une partie de l'argent va dans le fonds pour l'amélioration de la qualité de vie des employés. C'est-tu merveilleux, ça? Hey, je n'avais jamais vu ça. Des belles réalisations, une terrasse ici, un petit gymnase amélioré là, plein d'affaires. En fait, moi, ce qui m'a fait rire, c'est l'achat de stands à vélo. Je pense que c'était à l'Hôtel Dieu, je ne sais pas trop. Hey, les hôpitaux sont en plein centre-ville et il y en a qui vont travailler à vélo. Il faut être malade. Ils risquent leur vie pour en sauver d'autres. Non, et en plus, comme l'adage le dit, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». L'argent que vous allez donner pour le fonds, pour l'amélioration de la qualité de la vie, la Fondation va le doubler. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Vous donnez 100 $, la Fondation met 100 $. Vous mettez 100 000 $, la Fondation met 100 000 $. Vous mettez 100 millions, on construit l'hôpital. Non, 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 allez pas jusque-là. Là. Je sais que vous êtes généreux, mais retenez-vous un peu. Mais avec vos projets, je suis certain que la vie va tellement être améliorée que vous ne voudrez plus retourner chez vous. Vous allez vouloir faire des 15, 20, 30 heures d'affilée. Non, je le sais que vous les faites, mais là, après, ça va être par choix. Plus vous donnez, plus vous recevez. Bien, en fait, vous n'êtes pas obligé de donner juste pour le fonds, pour l'amélioration de la qualité de vie. Vous pouvez donner pour d'autres choses aussi que le CHUM fait. Donnez généreusement. Bien, je le sais que vous allez le faire, alors je vous dis merci. Avant de m'en aller, je vais vous parler un petit peu personnellement, c'est puis au nom de la Fondation. Là, moi, je vais vous dire un petit merci personnel. En fait, c'est parce que je suis allé à l'hôpital une couple de fois, puis dans ma famille aussi, puis mes amis. Puis on a toujours été bien soignés. Mais on dirait que quand on est à l'hôpital, c'est difficile d'apprécier. Puis c'est difficile de le dire, parce qu'on ne file pas. Tu n'as peut-être pas envie de dire à quelqu'un « Oh, merci, t'es donc fine ou t'es donc fin. » Tu dis « Touche-moi pas, ça fait mal. Comment se fait que j'ai pas eu mon souper de suite? C'est pas mangeable. » Tu sais, on se plaint tout le temps. Mais quand tu retournes chez vous et tu y penses, tu dis « Maudit que ce monde-là travaille bien. Maudit qu'ils sont généreux. » Parce que ce n'est pas un travail facile, hein? C'est un travail ingrat, c'est un travail extrêmement difficile, et vous le faites toujours en vous laissant guider par votre cœur. Alors, merci pour tous les soins que moi j'ai reçus, que ma famille a reçus. Merci pour tous les soins que vous avez donnés à tous les patients passés et tous ceux qui vont venir. Merci, 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 merci.